Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo conseil pour comment réussir ses ventes en entreprise. Donc il y a trois choses importantes à veiller. Donc toujours au niveau des ressources, vérifier que le climat social soit le plus proche possible de 100%. Pour ça, il y a deux solutions. Soit on n'a pas engagé de personnel, on ne souhaite pas le faire. À ce moment-là, il suffit de faire une campagne de 1 euro. Voilà, ça ne sert à rien de dépenser plus. Ou alors, comment, engager du personnel ici par rapport au niveau requis ou parfois un petit peu plus, puisque à chaque engagement, votre climat social va augmenter. Donc ça, c'est un peu à vous de voir, mais ce qui est important, c'est vraiment que le climat social soit autour de 100%. La deuxième chose importante est de veiller au niveau ici du marketing, de faire une enquête au niveau du secteur d'activité privilégié. Donc là, je viens de la faire. Donc vous allez avoir un résultat qui ressemble à ça pour voir quel type de bien ou quel bâtiment est privilégié par quel client. Donc pour l'exemple ici, j'ai choisi de vendre des 500 mètres carrés de bureaux de grand standing et chez Mobilis de 2100 mètres de bureau tout équipé. Voilà. Donc ici, c'est des biens que j'ai simplement achetés, donc ils ne font pas suite à un AEV ou autre. Voilà, le but, c'est vraiment de faire de l'achat-vente, donc en prenant une certaine marge. Ce qui est important, c'est de vérifier que le niveau de dégradation soit le plus proche possible de zéro. Donc, ce que je vous conseille, par exemple, le matin, vous sélectionnez vos biens qui sont inactifs, vous faites rénover, hop, on fait ça et on rénove à 100%. Vous aurez beaucoup plus de chances de vendre un bien qui n'a pas de dégradation plutôt qu'un bien qui est à 95%, par exemple. Euh, alors, au niveau des ventes clients, ce qui est important, c'est de varier le client. On aurait envie d'aller mettre, par exemple, ici, j'ai pris 10 500 mètres carrés de bureau et 10 2100 mètres carrés de bureau. On aurait envie d'aller mettre les 10 chez Assur'Tout et les 10 autres chez Mobilis. Si vous faites ça, les ventes vont passer, mais dans une plus faible mesure. Il est important de varier. Donc, moi, je vous conseille, par exemple ici, d'aller mettre 8 biens puisque c'est quand même préféré chez Assur'Tout pour les 500 mètres. On va prendre une plus-value, donc par rapport aux 511, 119 qui valent actuellement, on va prendre du 3%, on va pas être gourmand. Donc 526. Voilà. Les deux autres, on va les mettre chez Mobilis. On va faire pareil, on va prendre la plus-value de 3%. 526, 452. Pour les 2100 mètres de bureau tout équipé, ce que je vais faire, je vais aussi mettre 8 chez Mobilis cette fois-ci parce qu'ils sont préférés chez Mobilis. Je prends également 3%, donc les 647, je vais les vendre à 667, 189. Hop. Et les deux autres, je vais aller les vendre chez Assur'Tout. Comme ça, déjà, je vais avoir deux biens chez deux clients différents. Ça permet déjà d'avoir une certaine diversité. Le mieux, c'est vraiment d'avoir trois clients, trois biens. Donc ici, pour l'exemple, j'ai pris des 500 mètres de bureau vide. Pourquoi? Parce que au moins, il y a très peu de charges. L'idée, c'est vraiment d'avoir un troisième bien sur les deux clients et éventuellement d'aller en mettre encore chez un troisième. Donc, surtout, là, on va essayer de prendre plus que 3%, peu importe, hein, on va mettre 140. L'idée, c'est pas de les vendre, c'est vraiment de se dire, ben voilà, on a un troisième bien. En plus, ils sont assez chers, ben, on espère que les clients vont pas forcément privilégier l'achat de ceux-là, mais vont plutôt se diriger chez les autres. Ça, c'est vraiment un petit truc personnel, mais qui marche pas trop mal. Donc là, j'ai mis chez Assur'Tout Mobilis et je vais aller mettre un troisième client. Comme ça, il y a trois clients en jeu. Imaginons Anti-Souci, par exemple. Voilà, 140. Le fait de faire comme ça, donc d'avoir vraiment une diversité de biens, d'avoir des biens rénovés à 100%
d'avoir un climat social à 100% et de privilégier les clients, vous allez voir que vous allez vraiment augmenter votre niveau des ventes. Ici, j'ai fait l'exemple, on a environ entre 40 et 50% de biens qui passent en faisant une simple plus-value. Donc, c'est un peu le même principe si vous avez des biens qui sortent d'AEV ou d'ACV, si jamais, enfin, ici, il n'y a pas d'achat de construction en entreprise. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment une variation dans les clients, dans les biens et d'avoir des biens le moins dégradés possible. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.